Bonjour et bienvenue dans Road to 200K, jour 2. Qu'est-ce qui s'est passé le jour 2? Entre ce que j'ai planifié de ma journée, ce que je me suis levé avec un peu plus d'énergie, et en me disant j'ai plus d'énergie, donc je suis confronté à une nouvelle problématique, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette énergie, dans quoi je la mets. Donc j'ai bien gentiment sorti mon post-it, mon meilleur ami, pour planifier ma journée et me dire ok, c'est quoi mes priorités pour arriver à accomplir mon rêve de 200K en 2026. Donc je note mes 4 points, j'ai mis très précisément un, redescendre dans mon corps, parce que je sentais que j'étais dans la peur. Et moi, quand j'ai peur, ça agite beaucoup mon mental. Il y a des gens où ça agite beaucoup les émotions, il y a des gens où ça agite beaucoup l'action. 2, qu'il fallait que j'établisse mes priorités. 3, qu'il fallait que je me déconnecte et que je passe pas mal de temps loin des écrans aujourd'hui pour retrouver l'inspiration. Et 4, ranger chez moi, parce que c'est le Bronx. Et du coup, ça me met dans un environnement qui n'est pas assez porteur vis-à-vis de ce que je veux. Donc ça, c'est les 4 choses que j'ai notées. Qu'est-ce que j'ai fait au final 1, je suis redescendu dans mon corps. Donc ça, c'était la priorité des priorités. Donc ça, je suis trop content de l'avoir fait. C'est vraiment une compétence à acquérir. Parce que si on n'arrive pas à redescendre dans son corps et à se recentrer, ah mais bordel, ce qu'on pense, ce qu'on décide et ce qu'on fait, c'est pas inspiré, c'est quand même pas mal de la merde, quoi. Donc je suis super content de ma capacité grandissante à retourner vite dans mon corps aujourd'hui. Donc c'est trop bien, je suis trop fier. C'est le fruit d'années de travail cumulé, hein, donc ça devient de plus en plus facile. Chouette. Ensuite, j'ai le sujet amour qui s'invite. Ressentir de l'amour pour une personne. Donc en apparence, ça n'a rien à voir avec le business. Mais c'est ça que je veux amener dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que si régulièrement, dans votre tête, vous allez cloisonner les sujets. Moi, là, globalement, je suis fort sur ces phénomènes-là. Vous allez cloisonner les sujets en se disant, il y a mon boulot d'un côté, il y a l'amour et le cul de l'autre, il y a les amis encore de l'autre, il y a la famille, il y a l'argent. Vous voyez souvent ça comme des sujets séparés, qui n'ont pas trop ou un peu d'interconnexion les uns les autres. Moi, je vois ça comme des sujets qui ont des putains d'interconnexions et des putains de communications ensemble. Donc, moi, m'offrir un amour que je n'ai jamais vécu comme ça et à ce point-là, avec une connexion de fou avec quelqu'un, une connexion hyper profonde qui me parle depuis des années, mais que j'avais pas encore vu sur cette terre, moi, m'offrir ça, ça propulse mon business en fait. C'est comme si ça me disait, si tu vis plus ça, tu fais 400K mon pote. C'est pas 200, c'est tu vas faire 400. Donc, je vis ce truc-là et je le mets en priorité parce que ça s'est présenté dans ma journée. Je le vis et je le mets en priorité dans ma journée après redescendre dans mon corps parce que pour moi, ça va purement et simplement dans le même sens que 200K. Mais vraiment aligné, tu peux pas faire plus. Donc je le fais. Peut-être que vous serez confronté à ce genre de situation et que vous allez vous juger justement en vous disant ah mais non ça doit être une fuite, du coup je vais pas le faire, je vais me l'interdire, alors que peut-être en apparence ça ressemble à rien parce que c'est pas du tout le même sujet, le même domaine d'application. Peut-être que dans le fond, parce que moi les 200K, si je dois résumer 200K, c'est de l'amour pour moi. Vraiment, je vais rencontrer une quantité d'amour. Ça va m'ouvrir à l'amour unitaire qui sous-tend toute la réalité. Et le truc, c'est que c'est la même chose avec cette relation. Ça m'ouvre aussi à l'amour unitaire qui sous-tend toute la réalité. Donc ça me fait avancer de la même manière. Ça n'empêche pas que j'ai une vie d'entrepreneur, que j'ai des décisions, des actions à prendre. Donc là, je fais la vidéo pour être plus visible et pour documenter
par quoi je passe, que ça puisse vous faire des miroirs, vous inspirer. Et ensuite, je l'avais pas vu venir non plus, dis donc. J'ai une amie très proche, voire ma meilleure amie, où on s'appelle et on se dit des vérités bien profondes. Bien profondes, ouais. Et où elle prend sa pilule du jour, elle prend un bon tir, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est vrai et que fait chier, ça casse des repères sur lesquels on avait envie de s'accrocher, mais en fait, c'est pas des bons repères. Et puis en échange, j'ai eu ma pilule du jour aussi. Donc j'ai eu bien mal au cul, je te remercie. Ça m'a pété, ça m'a pété des certitudes. Et un chemin que je commençais à reconstruire là vers mes 200K, où mon amie arrive et elle me dit « Mais là-dedans, il y a un truc, tu fais de la merde, et ça te ressemble pas du tout, et c'est pas ton énergie, et c'est pas ta vibration. » Et je sais qu'elle a raison, parce que je le sens au fond de moi, mais il y a un truc qui voulait s'accrocher et dire « Non, mais c'est pas grave, si je m'accroche à du mensonge, et à des fausses motivations, alors que j'ai d'autres motivations déguisées qui sont pas l'amour, bah ça va quand même déboucher sur l'amour et donc sur les 200 patates. Bah non. donc ouais, donc là je me suis fait torpiller, je suis perdu, je me sens perdu. C'est comme si au niveau business, là je rentre dans un monde que je connais pas, de comment faire 200K. Moi, j'ai pas fait de tunnel de vente, j'ai pas fait beaucoup de visibilité à part des posts écrits. Il y a des réflexes que j'ai pas, il y a des questionnements que j'ai pas, tout ça. C'est comme si là, je commençais à trouver un ah, trop bien, putain, je peux m'accrocher à ça et il y a ça comme direction pour y aller. Et mon amie, elle arrive et elle fait ah, cette direction-là, tiens, attends, regarde. Elle shoot bien dedans en mode mais tu sens quand même que tu te respectes pas à un endroit et que ça te ressemble pas. C'est pas toi ça. Et je suis là, what the fuck, non. Donc, parce qu'il y a un côté de nous, on n'a pas envie d'entendre la vérité. On n'a pas envie de voir la réalité. On veut ce qu'on veut, mais on a tellement envie de s'arranger avec la réalité, de ce qu'on sent au fond, et de la réalité, ça inclut qui on est. On a tellement envie de s'arranger avec qui on est vraiment. Bah, le truc, c'est si on se décale de qui on est vraiment, les résultats, c'est juste de la souffrance. Voilà. Donc là, j'ai mal au cul, j'ai mal au fondement, là, c'est bien remonté, là. Hop là, jusqu'au sacrum, clairement. Mais mieux vaut avoir mal au cul maintenant, au début de mon projet, que dans 2 ans, où je serais allé beaucoup plus loin dans la connerie. donc voilà, ça j'avais envie de partager avec vous. Je trouve ça hyper important, c'est douloureux, ça fait chier, ça fait peur, bordel. Mais c'est tellement salutaire. Et le point commun que je vois chez les gens plus heureux que la normale, c'est que tous, ils ont plus envie de la vérité et de voir la réalité comme elle est. Ils ont moins envie de se mentir, ils ont moins envie des faux semblants, ils ont moins envie des petits arrangements, ouais mais à l'intérieur de soi, genre, oh mais t'inquiète, ça se verra pas, oh mais t'inquiète, personne saura, oh, ouais bah ça, ouais non c'est pas vrai, alors qu'au fond de toi tu sais que c'est vrai, ils s'arrangent beaucoup moins avec la vérité, avec la réalité. Donc... et la vérité pour laquelle on négocie autant, tous. Plus ou moins, hein, parce que clairement, là, je m'inclus pas trop là-dedans, moi. Hein. J'ai un niveau très élevé de vérité par rapport à la norme. Il est toujours améliorable, ça c'est clair. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais... ouais, la vérité, la réalité, c'est pas que des belles choses qui sont agréables. C'est aussi on t'aime tellement ou
où on te soutient tellement que ça brûle, t'as l'impression que ça fait trop d'amour et c'est pas agréable. Et c'est aussi, t'es appuyé, t'es accoudé à des repères, tu te dis je vais pouvoir suivre ça, je vais pouvoir prendre appui sur ça, et la vérité elle arrive et bon, elle fauche les repères en mode et là t'es comment mon gars? Tu peux plus te raccrocher à rien, c'est horrible. Temporairement en tout cas. Donc ce soir, là ça me fait plus rire et ça me fait du bien de faire une vidéo. Mais en vrai je suis effondré. J2, j'ai vécu une journée extraordinaire et je finis par je suis effondré, je me sens perdu, j'ai mal au fion et il fera jour demain. Je vais digérer le mal de fion salutaire. Salut!